Ah. Oh, un manga. Tu lis des mangas maintenant? Oui, en plus, c'est pas n'importe lequel. Il s'agit du manga Os. Allez, générique. Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler manga. Alors que j'étais à Anime Focal il y a pas très longtemps, j'ai fait la rencontre d'un mangaka français qui a sorti un premier tome d'un manga plutôt surprenant et intéressant. Et bien entendu, j'ai pas hésité, il a fallu que je le découvre. Et c'est bien? Ah oui, carrément. L'histoire est très prenante et on veut connaître la suite. あなたは一度も恐怖症を克服したいと夢見たことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は椎名舞。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカムサバイバルエクスペリエンスがあなたに背を差し伸べるから、どこにいてもあなたは後悔しない。急いで私と一緒に OSE の世界へ。ショーはもうすぐ始まる。思い切って挑戦してみる？準備はいい？確信、それは真。Alors Os, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un manga qui traite sur la phobie et la réalité virtuelle. Et tu veux dire comme Sword Art Online? Non, pas vraiment. Os est un manga français créé par Loïc Nihon et Chaos. Le projet a démarré en 2003 sous le nom de Overcome Survival Experience, soit plus simplement Os. Il s'agit d'un programme de réalité virtuelle à but thérapeutique afin d'aider les joueurs à vaincre leur phobie. Notre histoire se passe donc en France où une société multinationale franco-japonaise a lancé 2 programmes dans le monde entier. Ces programmes vont permettre aux joueurs équipés d'un casque de réalité virtuelle relié à la fameuse console Life Station de combattre leurs peurs et leurs phobies de manière tout à fait ludique. Et tout ça au travers de diverses épreuves mentales et physiques. Oh, ça peut être bien comme expérience virtuelle. Oui, d'ailleurs, dès les premières pages, on est très vite plongé dans le bain de cette fameuse expérience à réalité virtuelle. Côté graphisme, on est très vite plongé dans l'histoire grâce à des dessins propres et agréables à regarder. Et ça fait penser à Cynthia Hunter. Oui, c'est pas faux. À mon avis, je pense qu'il a été bercé comme moi par la fameuse génération Club Dorothée, avec City Hunter et tout un tas d'animés et de mangas des années 90. D'ailleurs, on peut très vite s'apercevoir que les héroïnes aussi sont plutôt mises en valeur, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, c'est quelle page? Ah ouais, c'est vrai. Côté histoire, on va retrouver une bande de jeunes se rendant à un événement qui est l'Asian Virtual Expo, qui correspond un petit peu en fait à la Paris Games Week. Parmi eux, on va retrouver Loïc, qui ressemble trait pour trait à l'auteur du manga. On sent que l'auteur a voulu se retranscrire dans l'histoire, et cela donne un petit côté suspense, parce qu'on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il compte faire de ce personnage. Lors de l'événement, justement, la multinationale est présente, et va proposer à 15 joueurs qui ont été tirés au sort de pouvoir tester le jeu en avant-première. Ainsi va commencer le début de cette expérience virtuelle très riche en émotions. Cependant, une fois que les joueurs vont arriver dans le programme, vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu. Et de nombreux phénomènes inattendus et inexpliqués vont commencer alors à se produire. Bon, dit comme ça, ça fait très Sword Art Online, mais je vous rassure, c'est totalement différent. Ah ouais, c'est vrai, ce manga a l'air génial. D'ailleurs, tu peux m'en dire plus dessus? Alors j'aimerais en dire davantage, mais je ne veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est foncez découvrir ce premier tome qui est vraiment génial. Et la suite est prévue?
Oui, évidemment, le tome 2 est prévu et devrait sortir aux alentours du 15 octobre. Donc j'ai hâte. Pour le côté technique et style du manga, il s'agit d'un style seinen. C'est quoi seinen? Alors le seinen est avant tout un manga destiné à un public de jeunes adultes de sexe masculin. Le seinen reprend généralement les thèmes abordés dans les shonen, mais avec des intrigues un peu plus complexes et des caractères de personnages qui vont être un peu plus subtils. D'où le fait qu'il s'adresse à un public un peu plus mature. Le manga est paru aux éditions Tatamundo et on peut le retrouver dans la plupart des librairies telles que la Fnac ou même Cultura. En tout cas, ça aurait été une très belle découverte que je vous recommande chaudement, donc foncez le lire. Et voilà, cette review manga touche à sa fin, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce manga ou pas, et si vous allez bien entendu le lire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, allez lire le livre, parce que il est très bien. Vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle où je poste un contenu régulier, mais aussi si vous voulez du stream avec du gaming, eh ben c'est très simple, rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch. Après, pour tout ce qui est exclu et story, eh ben, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!